Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le familier du jour, c'est donc l'émission Taratata qui va continuer. Nagui explique hier soir, lors de l'enregistrement de l'émission, que celle-ci ne s'arrêterait pas et continuera sur Internet. C'est une vraie surprise. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste en communication. C'est vrai qu'on s'y attendrait pas. Et oui, et décidément, décrypter les médias est une chose à la fois passionnante et pleine de rebondissements. Nos auditeurs s'en souviennent, il y a quelques semaines, on expliquait que Taratata allait disparaître, que cet arrêt était acté et que rien, pas même une pétition de près de 200 000 signatures, n'y pourrait grand-chose. On a même parlé ici même de la nouvelle offre musicale de France 2, dont Jean-Marc est déjà un grand fan, comme nous le savons, qui répond Julie Audounon. Voilà, vous lui avez ôté de la bouche d'Alcaline. Ce matin, nous vous annonçons donc que Taratata va ressusciter. Et c'est dans une interview accordée aux Parisiens que Nagui l'annonce. Il arbore un sourire radieux, assis sur la table de maquillage du studio de Taratata, dont il a enregistré hier les derniers numéros en présence de nombreuses stars de la chanson. Et à la malicieuse question du quotidien « Voilà, c'est fini », comme aurait chanté Jean-Louis Aubert, Nagui répond « Non, Taratata continue sur le web ». Et ça, Jean-Marc, c'est un vrai pari. Alors, quelles sont les explications de Nagui au fait que son émission continue ? Alors, on sait que Nagui est depuis longtemps l'un des présentateurs préférés des Français, mais c'est aussi un producteur avisé et qui est connu pour être à l'affût des nouvelles tendances. Donc, il fait à la fois un pari économique et un pari d'audience, un pari économique pour lequel il a des soutiens. Enregistrer des émissions de même qualité et les diffuser toutes les semaines sur Internet, dit-il, avec nos partenaires fidèles et de nouveaux venus. Et il donne déjà une première date, le concert anniversaire qui sera filmé au Zénith de Paris pour les 20 ans de l'émission le 10 octobre prochain. Alors on dit c'est un pari un peu fou. En termes d'audience, Nagui l'explique lui-même, il y a plus de monde qui nous regarde sur Internet qu'à la télé, et ça c'est vraiment nouveau. Le week-end, affirme-t-il, l'émission est revue 400 000 fois et dans le mois jusqu'à 1,5 million. Donc ainsi, Jean-Marc, si l'émission n'est plus présente du tout sur la grille de France 2, elle va continuer à vivre sa vie exclusivement sur Internet. Et on voit aussi une vraie particularité chez Nagui par rapport à certains de ses petits camarades de France Télévisions, c'est que l'ambiance n'est pas au règlement de compte. Ici, il n'y a pas de tweet rageur comme l'avait fait Julien Courbet, il n'y a pas de dénonciation de la direction, voire de la ministre de la Culture comme certaines de ses collègues sur France 3. Lui, il est plutôt dans une analyse lucide de l'univers de la télé. Il dit « Cette saison, on nous a demandé de baisser le coût de 30% et on l'a fait. L'émission coûte 60 000 € pour 90 minutes, ça fait 660 € la minute. C'est encore moins pour lui qu'un jeu télévisé réputé rentable. On m'a opposé le coût par téléspectateur. Ma seule réponse, mon combat, était d'être diffusé à une heure décente. Ça s'appelle une sortie élégante, mais une élégance un peu ironique. Il souhaite bonne chance et beaucoup d'énergie sans doute à Alcaline en disant « Je souhaite bon courage à nos successeurs pour faire mieux avec moins ». Tout est dit. Alors justement, puisqu'on est sans langue de bois, est-ce que l'émission de Nagui peut vraiment survivre sur Internet ? Disons que ça va être un défi qui va être scruté par tous les producteurs de la place. Parce qu'il y a un élément positif, c'est qu'il existe ce qu'on appelle une vraie communauté Taratata. D'abord, communauté qui s'est mobilisée avec cette fameuse pétition 200 000 signatures, c'est pas rien. Il y avait évidemment des artistes comme Paul Naref, Johnny, Mika et j'en passe. Mais il y avait aussi un attachement des téléspectateurs, puisque dans un récent sondage fait par Le Figaro sur les marques musicales de France Télévisions qui allaient disparaître, on sentait que les téléspectateurs étaient attachés à la marque Taratata. Ensuite, c'est le fait que cette communauté soit plus large sur le web que sur le petit écran. Ça montre qu'il y a peut-être des débouchés dans la télévision du futur sur des émissions mises en exclusivité sur Internet. On connaît le coût de production, Jean-Marc. Nagui le dit lui-même, 60 000 €. Donc il faut réunir 60 000 € pour organiser l'émission. Est-ce que ce sera rentable ? Ça dépendra de sa capacité à mobiliser à la fois des partenaires et des annonceurs. Mais c'est un vrai défi industriel et économique un peu astucieux. Donc on lui souhaite bonne chance et on souhaite qu'il soit précurseur peut-être de cette télévision du futur. Merci beaucoup Bastien Millot.